Maintenant, on va valider le travail du sous-traitant. Donc le sous-traitant, il a fini son travail, et maintenant, il l'a renvoyé. Donc c'est quand même à Julian d'analyser ce qui a été fait, de valider les données, et de remettre un petit peu à jour tout ça dans la plateforme, et puis de mettre à jour l'assemblage, puisqu'à l'origine, c'est quand même son assemblage de fillers, là, d'unités de remplissage, qui n'était pas à jour du coup. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on revient chez Julian. Julian, sa liste de change, il y en a un qui est revenu. Il a évidemment accès à tout ce qui a été fait, donc il peut comprendre, vérifier que on était parti de la version 1, que maintenant on a bien du B1, etc. etc. Bon, ça c'est un petit peu une évidence. Alors, très intéressant, déjà, c'est d'essayer de comparer. On peut comparer maintenant sans ouvrir dans le CAD. Donc là, il va aller, il a une petite application qui s'appelle Compare dans la 3D Experience, et il va aller charger tout simplement les deux révisions de la même pièce. Donc il a une visualisation 3D d'un côté, la structure de l'autre côté, avec un code couleur. Donc dans la structure, ce qui est intéressant, c'est de voir déjà qu'est-ce qui a été révisé, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé de version. Donc avec un code couleur, on peut voir aussi les numéros de version. Et puis qu'est-ce qui a bougé, c'est-à-dire ça peut être réordonné autrement. On peut avoir une pièce nouvelle. On aurait pu avoir une pièce nouvelle dans notre cas. Voilà. Et puis graphiquement, on peut aussi rapidement regarder quelles ont été les zones. Alors c'est pas super flagrant sur une pièce mécano-soudée parce qu'on a du recouvrement entre le bleu qui est l'origine et le orange qui est ce que ça a donné. Et, la partie grise au centre, c'est la partie commune en fait, puisqu'on a tout monté de 100 mm. On a une zone de recouvrement au milieu. C'est un peu troublant, moi je trouve. Mais en tout cas, l'intérêt, voilà, c'est ça, c'est de pouvoir passer en revue ce qui a été fait. On peut aller plus loin, on peut prendre des codes, des mesures, faire des coupes dynamiques, etc. Et je répète, je ne consomme pas de licence sur cette partie-là. Voilà. Donc on a passé en revue ce qui a été fait. Et puis maintenant, l'idée, c'est d'approuver. Alors là, ce qui est intéressant, pouce bleu, j'approuve. Ça, c'est fun. Voilà. Donc il va approuver, il va notifier son approbation. Donc pareil, on peut tracer tout ça. Et surtout le fait d'approuver, ça va relâcher tous les éléments CAO, les fichiers CAO qui étaient frozen, qui étaient gelés, et ça va les réviser tout seul. Alors ça, c'est une règle, ça peut éventuellement, si ça ne correspond pas à vos habitudes de travail, c'est adaptable. Mais disons maintenant, c'est en validant le change action, la demande de modification, ça valide les nouvelles révisions. On revient dans ce que Julian, je me perds là, était en train de faire tout à l'heure. Il avait son assemblage ouvert dans CATIA, et il a regardé, maintenant il y a une révision qui n'est pas la dernière. Oui, cette pièce de protection, elle n'est pas la dernière révision. On l'a reçue, mais elle n'est pas encore dans l'assemblage final. Donc là, il va demander simplement à la 3D Experience de faire un replace et de lui mettre la dernière révision de la protection. Voilà, donc là c'est le cas. Et si on compare, maintenant tout est en bleu avec le code couleur, tout a été remplacé. Et on se retrouve maintenant avec notre pièce qui est à la bonne hauteur, etc. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est pas comment j'ai pas SolidWorks, mais j'ai une pièce SolidWorks et je suis dans la 3D Experience et je peux quand même la modifier. Non, ça non. Et par contre, je peux l'utiliser, je peux l'insérer, je peux travailler dessus. Et surtout, et on le verra tout à l'heure, quelle que soit l'origine de la CAO, je vais pouvoir exploiter pour ma maquette numérique les données de mes fichiers. Donc ça, c'est pour cette partie intégration SolidWorks en mode toute intégration, j'ai envie de dire, type donneur d'ordre sous-traitant.